merci à vous, donc, les audacieux, d'être venus. Car ce que je disais avant que les derniers n'arrivent, c'est que bon, j'ai un petit peu hésité à organiser cette rencontre avec vous en me disant que un certain nombre d'entre vous ne se déplaceraient pas et feraient les choses par téléphone. C'est ce qui se passe en fait. Mais merci à vous d'être là. Donc, je vais vous dire quelques mots sur cette édition, qui est une édition un peu particulière du festival. Euh, alors d'une part parce que bien entendu, elle va être adaptée à la situation en matière de réglementation sanitaire et que cela a induit un certain nombre de choses dans la morphologie habituelle du festival. Alors tout d'abord au niveau du nombre de lieux, nous avons habituellement une quarantaine de lieux. Cette année, nous en avons une dizaine dont deux importants géographiquement, qui sont le jardin du Château d'Eau et la place du Livre, la place devant la mairie, la place Léon Blum, appelée par les Sétois la place du Poufre, sur laquelle se tiendra le marché du livre. Et nous avons 5 ou 6 lieux supplémentaires qui sont mis à la disposition du festival par des institutions, des associations ou un jardin privé. Tous ces lieux sont en extérieur et il n'y aura rien dans les rues cette année de manière à permettre une meilleure gestion des flux de public. Puisque, vous savez, nous sommes tenus de faire respecter une distanciation non seulement entre le public, mais entre nos invités. Et ce respect-là, bien évidemment, sera observé sur chacun des lieux. Donc nous sommes en extérieur, pas dans les rues, dans des jardins ou des cours, distanciation, sens de circulation lorsque le lieu le nécessite, et puis bien évidemment mesures sanitaires en matière de désinfection, etc. Et notamment pour cette raison, cette année, il n'y aura pas de hamac, il n'y aura pas de chaises longues, et il n'y aura, oui, je le déplore autant que vous, mais il faut se soumettre à la réglementation. Et il n'y aura pas de lecture en bateau. En dehors de cela, donc de ces lectures en bateau qui disparaissent cette année, nous avons essayé de maintenir une programmation du festival qui permette la présence de l'ensemble des rencontres habituelles, c'est-à-dire toutes les rencontres de poésie, qui ont chacune, vous le savez, une identité, seront présentes, et sur chacun des lieux, il y aura plusieurs rencontres dans la journée. Le nombre de poètes que nous accueillons cette année est un petit peu moins de 50, une cinquantaine à laquelle s'ajoutent les poètes de l'équipe du festival qui font partie des animateurs et qui ont également une programmation. Donc nous accueillerons près de 70 poètes. Tous les pays ne seront pas représentés, bien entendu, puisque nous ne pouvons inviter que les poètes venant de pays avec lesquels les frontières sont ouvertes, c'est-à-dire des pays essentiellement européens. Mais nous avons veillé à ce que l'ensemble des cultures soient représentées, l'ensemble des langues, l'ensemble des alphabets, en invitant notamment pour un certain nombre de pays et de cultures des poètes qui sont installés depuis plusieurs années en Europe. C'est ainsi, par exemple, que nous aurons une poète égyptienne qui vit en France depuis un certain nombre d'années, que nous aurons un poète péruvien qui vit à Barcelone depuis une dizaine d'années. Donc, par ces biais-là, nous sommes arrivés à maintenir ce qui est l'identité première du festival, c'est-à-dire la représentation, la présence de toutes les cultures méditerranéennes et de ces rencontres nécessaires entre les cultures, ces passerelles que constitue d'une culture à l'autre la poésie.
Nous avons, durant le printemps, annulé les deux grands concerts qui étaient les seules manifestations payantes du festival, parce que, bon, il était à peu près évident que, en raison du nombre de spectateurs qu'ils auraient générés, il n'était pas possible de maintenir cette distance entre les spectateurs. Mais nous avons quand même dans le festival un certain nombre, je ne sais pas si vous m'entendez bien, un certain nombre de spectacles poétiques et musicaux, donc de formes plus petites, qui seront représentés et que vous avez dans le programme, avec notamment le spectacle de Maurice Benin qui chante René Ducadou, avec notamment le spectacle des Quatre Barbus, qui est un spectacle assez hallucinant. Les Quatre Barbus, eux, hein, ce sont quatre femmes, dont une qui est poète-performeuse, Sabine Venaruso, que j'avais invitée au festival il y a pas longtemps, il y a 2 ans, je crois, et qui est également comédienne et chanteuse. Voilà, nous aurons également pendant le festival, le 20 juillet, une soirée dédiée à Salas Tétier, en hommage à Salas Tétier. Salas Tétier, un des plus grands poètes du XXe siècle, qui était le président d'honneur du festival et qui est décédé le 19 mai dernier d'une manière soudaine. Je ne sais plus le nom médical, mais c'est une rupture de quelque chose, pas d'anévrisme, mais ça ressemble, c'est à peu près la même chose. Donc le festival rendra bien évidemment un hommage à Salah, hommage que nous lui avons rendu également dans le programme du festival. Nous aurons également une soirée dédiée à Paul Valéry et à Lorca. Là aussi, il s'agit, comme l'hommage à Salas Tétier, d'une création du festival. Valéry, dont cette année est commémoré le 100e anniversaire de la publication du Cimetière marin. Donc c'était l'occasion à Sète, dans sa ville, de lui rendre également un hommage. Pour le reste, il y aura des ateliers d'écriture, il y aura des ateliers d'écriture pour les enfants, pour les adultes. Il y aura peu de contes cette année. Nous aurons un spectacle de contes qui se déroulera sur la scène du Château d'Eau à 21h30. Je ne sais plus le jour, mais on va le retrouver facilement, Laurence, qui est le vendredi 24 et qui s'intitule Le rendez-vous des oiseaux, avec notamment à la tête de l'organisation de ce spectacle le conteur Jean Guillon, qui est déjà venu au festival et que certains d'entre vous connaissent déjà. Mais bon, organiser des rendez-vous du conte pour les enfants dans un espace qui aurait été forcément plus clos, c'était assez inenvisageable pour cette année. J'ai préféré être prudente. Et donc, voilà, on a maintenu en revanche les ateliers d'écriture pour les enfants. Et ce sont des groupes de 10 qui seront réunis dans chacun de ces ateliers, avec toujours l'espace de 1 mètre entre chaque participant. Voilà, donc pour présentation générale, qu'est-ce que je dis? Alors,